François Hollande se rend demain à Brest, objet de ce déplacement vanter les mérites de l'apprentissage, une voie pour lutter contre le chômage des jeunes. On en parle avec Jean-Pierre Crouzet. Bonsoir, vous êtes président de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale. Alors, on va regarder tout d'abord quelques données chiffrées. On va se livrer à ce fameux comparatif quand on parle de l'apprentissage, mais comme beaucoup d'autres choses. France-Allemagne. Alors, c'est très simple. Il y a 4 fois plus d'apprentis en Allemagne qu'en France. 420 000 en France, 1 600 000 en Allemagne. Alors, des chiffres que l'on peut comparer avec le taux de chômage des jeunes dans les deux pays. Là, c'est très simple. On inverse tout simplement la proportion. Il y a 3 fois plus de chômeurs chez les moins de 25 ans en France. Taux de chômage, vous le voyez, 8% en Allemagne, 24% en France. Enfin, ajoutons que seulement 94% des entreprises françaises accueillent des apprentis. L'apprentissage en Allemagne, on le sait, est décentralisé, conçu par les entreprises en fonction de leurs besoins. L'État joue un rôle vraiment mineur. Est-ce que c'est l'explication de ces chiffres que l'on vient de découvrir ? Oui, je suis persuadé que c'est une des raisons en particulier parce que malheureusement dans notre pays, et depuis trop longtemps, nous faisons une distinction entre des jeunes qui suivent un parcours de l'enseignement général et ceux qui suivent la voie professionnelle et de l'économie en tant que telle. Ils sont dévalorisés et ce que nous réclamons, c'est l'équilibre. C'est-à-dire de ne pas baisser naturellement ceux qui suivent un parcours d'enseignement général, qui doivent être reconnus en tant que tels, mais remonter l'image de ces jeunes qui ne sont pas des jeunes en échec, mais qui ont choisi une voie. Et ce n'est pas un hasard si dans nos entreprises, nous manquons de jeunes et de compétences parce qu'ils ne sont pas formés et ils ne sont pas encouragés à aller dans cette voie. Mais alors, selon vous, pourquoi cette dévalorisation et comment est-ce qu'on change un état d'esprit ? Alors, il nous faut évoluer. L'état d'esprit, il est moyenâgeux. On est encore dans le principe d'un apprenti qui a été logé, blanchi, nourri par son employeur. Ça n'existe plus depuis bien longtemps. Et malheureusement, l'orientation qui est donnée à ces jeunes, bien souvent, est mal connue, mal dirigée, et on a des jeunes qui ne connaissent pas la voie de l'entreprise et de la voie de l'économie. Donc, c'est quelque chose qui est très important, et les mesures qui viennent d'être prises sont un premier pas, parce qu'elles sont insuffisantes. Mais c'est des allégements fiscaux, allègements de charges, allégements fiscaux, pour suppression même d'ailleurs. Même suppression de charges pour les entreprises de moins de 11, donc c'est une bonne chose. Mais pourquoi cette suppression ? C'est parce qu'il faut savoir qu'un jeune coûte très cher dans une entreprise. Non pas lui en tant que tel, mais l'accompagnateur de ce jeune. Puisque dans une entreprise, les moyens humains ont une vocation de produire. Il faut un tuteur pour faire ça. Il faut un tuteur. Mais ce tuteur... Concrètement, vous avez déjà chiffré combien vous ferez gagner pour une entreprise de moins de 11 salariés ces annonces du chef de l'État ? Alors, c'est la suppression de la charge ou tout au moins la rémunération qui serait reversée à l'entreprise, parce que j'attends pour savoir officiellement ce qui va être proposé sur la première année. Et c'est la compensation, ce n'est que la contrepartie de l'accompagnement d'un tuteur, parce que lui coûte très cher, il ne produit pas. Par contre, une des raisons qui font que l'apprentissage ne fonctionne pas, c'est qu'également, il faut revoir la nature de ce contrat en tant que tel. Vous savez qu'un jeune rentre dans une entreprise à 16 ans, de 16 à 18 ans, il rentre sur un contrat à durée déterminée de 2 ans. Et que voit-on ? On voit qu'au bout de 2 mois, alors que la période d'essai est terminée, eh bien, le jeune commence à découvrir l'entreprise, parce que c'est la découverte de l'entreprise, c'est la découverte d'un métier. Et puis, il s'aperçoit, au bout de 4 mois, 5 mois, que le job qu'il a choisi ne correspond pas tout à fait à ce qu'il pensait. Et on est face à un contrat à durée déterminée avec toute sa rigidité. Et là, malheureusement, on s'en va souvent sur des litiges. Alors, c'est une mauvaise expérience pour le jeune qui rentre dans la vie active. C'est une mauvaise expérience pour le chef d'entreprise avec la perte de confiance. Donc, il faut trouver un assouplissement et une autre nature de ce contrat à durée déterminée, de façon à ce que nous puissions avoir des passerelles de changement sans pour autant partir sur des procédures qui peuvent conduire jusque dans la juridiction prud'homale et les conséquences qu'il peut y en avoir. Bon, quelque chose de plus souple, donc, comme contrat entre les jeunes et les chefs d'entreprise. Il faut préciser qu'il y a 25% à peu près des contrats d'apprentissage qui sont rompus. C'est-à-dire, la première année. On a vu 400 000 contrats, il y en a 100 000 qui finissent à la poubelle au bout de quelques mois. Au bout de quelques mois. Alors, pour une raison simple, c'est un problème de saisonnalité. Vous savez que dans une entreprise, et dans les entreprises artisanales en particulier, les travaux ne sont pas les mêmes en fonction des saisons. Et il y a des découvertes qui se font et le jeune s'aperçoit tout d'un coup que ça ne sait pas ce qu'il a choisi. Mais pour reprendre la comparaison en Allemagne, ça se passe comment en Allemagne ? Est-ce que ces contrats sont semblables à ceux qui existent en France ou ils sont plus souples pour aller dans le sens que vous réclamez ? Ils sont plus souples, tout est complètement différent.
Nous avons en France des moyens de formation bien supérieurs aux Allemands. Moi, j'avais été surpris quand j'avais découvert les moyens de formation qui étaient donnés aux jeunes Allemands. Ils sont bien inférieurs, mais avec des contraintes qui sont bien différentes. Imaginez un jeune aujourd'hui, quelquefois dans une entreprise, où il faut demander l'autorisation de l'inspection du travail pour qu'il monte sur un escabeau de 2 marches. C'est un exemple. Ou un jeune qui, dans un métier alimentaire, va commencer avant 6 h le matin, s'il commence à 5 h. Et toute la démarche administrative, toute la complexité qu'il peut y avoir et qui fait un découragement du chef d'entreprise et qui n'encourage pas les jeunes. Et puis qui ne rassure pas les familles. Parce qu'il faut aussi penser qu'on est sur des jeunes qui sont mineurs, 16-18 ans, et dont on a apporté une confiance auprès des parents. Et nous avons tout un travail de fond à refaire là-dessus, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'apprentissage, les jeunes, la société, elle a évolué. Ce contrat, il n'a pas bougé. Et on parlait de revaloriser cet apprentissage. Est-ce que les apprentis sont aussi payés au juste prix? Il y a une grille assez complexe, mais on peut dire qu'ils sont rémunérés de 365 €, regardez, 364 € au commencement de leur apprentissage pour finir à 1136 €. Est-ce qu'on pourrait envisager plus? Alors, on est sur un niveau 5, c'est-à-dire qu'on est sur un certificat d'aptitude professionnelle et non pas sur un certificat de compétence, puisque nous encourageons les jeunes, après ce certificat d'aptitude, à poursuivre des qualifications diplômantes. Et le salaire n'est que la contrepartie d'un travail effectué. Or, un jeune, la première année en particulier, ne produit pas. Il est accompagné, il découvre un métier, il découvre le monde de l'entreprise, il est absent pour 13 semaines en formation extérieure. Donc, la rémunération est toujours la contrepartie. Il ne s'agit pas de faire des économies sur un jeune. Ce n'est pas un jeune travailleur. C'est un jeune étudiant dans les métiers. Et je crois que tout est fait pour évoluer. Et je dois vous avouer que lorsqu'on a un jeune, et il y en a beaucoup, même s'il n'y en a pas assez, qui réussit, eh bien, il y a une rémunération qui, je dirais, est tout à fait correcte derrière. Mais est-ce qu'ils produisent, quand on a vu cette grille qui va du plus bas, donc à partir de 16 ans, jusqu'à 1136 € pour ceux qui sont au bout du cursus de 3 ans, est-ce que la première année, ils produisent? Non. Qu'ils amènent de la richesse à l'entreprise? Non, ils n'amènent pas. Ils n'amènent pas de richesse dans l'entreprise, puisque c'est une contrainte de l'entreprise, c'est un investissement dans l'entreprise. Alors quel est l'intérêt pour une entreprise de payer un jeune 364 € par mois s'il ne produit rien? Mais parce que ce sont les textes, malheureusement, et le gouvernement, je crois, a bien pris conscience que ça ne pouvait pas continuer de cette façon-là. Il ne s'agit pas de faire produire un jeune. Je crois qu'il faut le préparer à la vie active, il faut lui faire découvrir un métier, et après, quand il commence à acquérir des compétences professionnelles, il y a une rémunération, et c'est tout à fait normal. Et l'apprentissage, il faut aussi comprendre que ça ne se déroule pas qu'en 2 ans. Donc il y a ce passage d'aptitude, et l'encouragement à la qualification après derrière pour assurer des voies d'avenir extraordinaires, puisque ces jeunes ont tous du travail, ils sont une voie d'avenir extraordinaire et ils sont enviés dans le monde entier. Donc il faut reprendre, je dirais, le problème depuis sa base pour apporter de la confiance. C'est culturel, c'est une révolution culturelle qu'il faut faire sans employer des grands mots, mais enfin c'est un peu ça quand même. C'est une véritable révolution culturelle que l'on aurait dû faire depuis des décennies, puisque moi je clame cette décennie et je clame l'égalité entre les jeunes, quel que soit le parcours qu'ils suivent. Alors, ce n'est pas une révolution culturelle, mais donc on a vu cette première annonce de François Hollande. Une autre, plus ancienne, était la prime d'activité qui va donc remplacer RSA et prime pour l'emploi et qui va être étendue aux moins de 25 ans, notamment aux apprentis. Est-ce que, là encore, c'est une bonne option? Elle n'est que financière, mais est-ce qu'elle va dans le bon sens? Oui, elle va dans le bon sens. Alors, pour les apprentis de plus de 18 ans, c'est-à-dire ceux 16-18 ans mineurs, il n'y a pas de demande de prime d'activité. Au-delà de 18 ans, il y a une poursuite du cursus de formation, il y a une partie de production qui est faite par ce jeune, et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas bénéficier à ce moment-là de prime d'activité, puisqu'il devient également un jeune travailleur. Parce que pour la CFDT, cette prime devrait être réservée aux travailleurs en difficulté, ce qui n'est pas forcément le cas d'un apprenti. Écoutez, si on veut encourager des jeunes, nos entreprises manquent de compétences. Si nous voulons encourager des jeunes, il faut leur donner les mêmes avantages que tous. Ils ont des obligations, ils ont des contraintes dans le travail et ils doivent être récompensés de la même façon. Je ne vois pas pourquoi on ferait une différence. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Crouzet pour ces explications et peut-être amener ces jeunes, parce qu'il y a un chiffre qu'on aurait peut-être pu rajouter aussi, c'est 130 000 à 140 000 jeunes qui sortent tous les ans du système éducatif sans aucun diplôme, aucune qualification, et l'apprentissage peut être une voie, un débouché pour eux. C'est un débouché et c'est un problème d'orientation dont il nous faut revoir également. Merci de votre accueil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Et tout de suite, on va voir les cotations. Sachez que le CAC a fini en forte baisse, moins de 59%.